Bonjour, dans Cap Amérique cette semaine, le Canada change de visage et de politique. Virage progressiste avec l'arrivée du libéral Justin Trudeau à la tête du pays. À suivre aussi une autre élection, c'est le deuxième tour dimanche de la présidentielle au Guatemala. Et vous le verrez, le prochain président aura fort à faire pour restaurer la sécurité, face notamment aux nombreuses violences faites aux femmes. Et puis avec le lancement de la grosse artillerie Star Wars, à 2 mois de la sortie du film, vous ferez la connaissance du nouveau robot de compagnie BB-8, future vedette du film. Le Canada va cesser ses frappes contre Daesh. Première annonce spectaculaire qui suit la victoire de Justin Trudeau aux élections. Futur Premier ministre, après une ascension éclair, il met fin à 10 ans de pouvoir conservateur et annonce un coup de barre à gauche. Son portrait par Leila Sali et Laure Manin. Ce n'est pas une victoire, c'est un raz-de-marée. Et son auteur, c'est ce jeune homme de 43 ans seulement, Justin Trudeau. Pour le nouveau Premier ministre canadien, cette élection est synonyme d'un désir de renouveau de l'art de ses concitoyens. Merci mes amis. Thank you. Thank you, my friends. Les Canadiens de tout le pays ont envoyé un message clair ce soir. Le temps du changement pour ce pays est venu, mes amis. Le vrai changement. 2 ans seulement après son arrivée à la tête du Parti libéral, Justin Trudeau a réussi à effacer la cuisante défaite de 2011 en doublant le score de l'époque. En fait, il a redonné de l'élan aux libéraux en levant plus de 29 millions de dollars ces dernières années et surtout en multipliant par 10 le nombre de militants. Des prouesses que son CV n'annonçait pas, le jeune Premier ministre s'est beaucoup cherché. Après des diplômes en littérature et en sciences de l'éducation, il travaille comme guide de rafting, moniteur de snowboard, videur, barman, professeur de maths et de français, pour finalement bourlinguer autour du monde. Quant à la politique, il n'y vient qu'en 2008 en se faisant élire de justesse, député de Papineau, une circonscription pauvre de Montréal, parmi les plus multiethniques du pays. Et s'il arrive à la tête du Parti libéral seulement 5 ans plus tard, c'est sans doute qu'il a de qui tenir. Mes chers amis canadiens, welcome to the 1980s. Cet homme, c'est Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau. Décédé en 2000, il a lui aussi été Premier ministre du Canada pendant près de 16 ans, jusqu'en 1984. Les Trudeau sont souvent comparés aux Kennedy, avec cette image de famille idéale grâce à Sophie Grégoire, une présentatrice de télévision épousée en 2005, et à leurs enfants Xavier, Ella Grace et Adrien. Il y a aussi les drames familiaux, comme le décès de Michel, le frère cadet de Justin Trudeau, emporté par une avalanche en 1998. Il y a enfin bien sûr la politique, parmi les idées partagées par le père et le fils, la conviction que l'immigration est une chance. Nous croyons au plus profond de nos cœurs que la diversité exceptionnelle de ce pays est une bénédiction que nous devons aux générations de Canadiens qui nous ont précédés. Des Canadiens qui se sont élevés contre les préjugés et ont combattu la discrimination sous toutes ses formes. Parmi les promesses phares du programme de Justin Trudeau, réduire les impôts de la classe moyenne et augmenter ceux des plus riches. À l'international, il souhaite restaurer l'image d'un Canada pacifique et a promis d'œuvrer pour l'amélioration des relations avec les États-Unis. Il a également fait savoir qu'il entendait légaliser le cannabis. Autre dossier jugé prioritaire par le prochain chef du gouvernement canadien, la lutte contre le réchauffement. Ottawa reste à la traîne, à moins de 2 mois de la conférence climat. Un changement climatique bien visible, pourtant du nord au sud du continent américain. C'est le cas au Pérou, où les glaciers auront bientôt fondu de moitié. La Cordillère Blanche, des glaciers de plus de 5000 mètres d'altitude, majestueux à première vue, mais pour les villages nichés à leurs pieds très dangereux. Il y a 5 ans, voici ce qui est arrivé. Une vague de 28 mètres de haut, résultat de la fonte des glaces. Des torrents d'une force inouïe qui ont dévalé du sommet jusqu'à la vallée. Des dizaines d'habitations ont été détruites. La panique. Alors aujourd'hui, au pied du glacier, la population s'adapte à la menace. Ce jour-là, c'est la fête de l'école à Pariacaca. C'est le jour aussi de l'exercice d'évacuation. La sirène.
Se mettre à l'abri, en hauteur, dans une zone identifiée comme sûre. Tout le monde prend l'entraînement très au sérieux. Notre collège est près du glacier et on pourrait être blessé ou mort. Donc il faut s'échapper vers des zones sûres. Ce qui est dangereux, c'est ce lac situé au-dessus du village à 4500 mètres d'altitude. Il s'est créé et rempli avec la fonte des neiges. Depuis 10 ans, son volume a été multiplié par 4 et aujourd'hui il atteint un seuil critique. Des blocs de glacier continuent de se détacher et de tomber dedans, avec le risque de créer un tsunami de montagne. Désormais, le glacier est surveillé 24 heures sur 24. À son sommet et à ses pieds, des capteurs ont été installés. Ils mesurent et photographient les moindres mouvements du lac et de la montagne. Si une avalanche se produit et fait monter le niveau de l'eau, les capteurs le perçoivent tout de suite. Et ils émettent des signaux d'alerte pour qu'on puisse réagir à temps au village, en bas à Carhuaz. Celui qui a les yeux rivés sur les mesures, le voici à la mairie de Carhuaz. C'est ici que sont analysées en permanence toutes les données. Si ça dépasse la ligne rouge, ça veut dire qu'il y a danger. Je suis en état d'alerte. On a seulement 37 minutes pour évacuer la ville. C'est très peu. 13 000 habitants qui regardent donc aujourd'hui leur glacier avec inquiétude. Il fait partie de leur quotidien depuis toujours. Ici, sur le marché, la tradition, c'est même de vendre de la glace venue des sommets avec des sirops de toutes les couleurs. Il y a 3000 glaciers au Pérou et en 35 ans, ils ont perdu 40% de leur surface. Celui-ci, par exemple, le Huascarán, perd chaque année 20 mètres. La neige recule, la roche avance, on le voit très nettement. Et pour les habitants, la menace est permanente. C'est dimanche qu'on connaîtra le nom du nouveau président au Guatemala. Le second tour de la présidentielle oppose l'acteur comique Jimmy Morales à l'ancienne première dame Sandra Torres, alors que le sortant Otto Pérez Molina, lui, croupit en prison dans l'attente de son procès pour corruption. Un exemple de justice implacable qui est loin de s'appliquer à tous. Le Guatemala est l'un des pays au monde où le plus grand nombre de crimes restent impunis, comme par exemple les violences sexuelles. Un film documentaire revient sur le phénomène. Valérie Defer et Sébastien Joagna ont rencontré l'une des protagonistes. Il y a 8 ans, Astrid a été kidnappée et violée par ses ravisseurs au Guatemala. Un enfer qu'elle raconte dans un documentaire. Le 26 de julio de 2007, yo tenía apenas 14 años. Yo salí a comprar un material para hacer tareas de mi hermana y mío. Cuando sentí que 2 personas me agarraron. A la hora que me quería levantar me dolía demasiado el vientre y solo me decía, oh sí, lo disfrutamos tanto porque no solo fui yo, fuimos todos. Un crime courant dans ce pays d'Amérique centrale où une femme est enlevée chaque jour. Si Astrid a survécu après le paiement d'une rançon, Kelly, elle, est retrouvée morte, massacrée après un appel de sa famille à la police. En Guatemala, la diferencia entre la muerte de un hombre y de una mujer es que a una mujer se le hace sufrir antes de la muerte. Se le viola, después se le mutila. Selon les ONG, 98% des crimes restent impunis au Guatemala. Le réalisateur suisse du documentaire décrit un pays rongé par la violence et la corruption. C'est une société patriarcale de plus de 500 ans, où l'homme est vraiment au cœur, au centre de la société. Puis en même temps, il y a eu cette guerre civile pendant 36 ans, au siècle dernier, au cours de laquelle le viol était vraiment une arme de guerre. Et donc maintenant, ça a déteint sur la justice au Guatemala. Face à de nouvelles menaces d'enlèvement, Astrid a fui le Guatemala et est arrivée illégalement aux États-Unis. Si elle est aujourd'hui en sécurité, ses ravisseurs, eux, n'ont jamais été arrêtés. J'espère pouvoir un jour retourner dans mon pays. Mais il faut que ça change, qu'il y ait plus de justice et de tranquillité. Astrid partage désormais sa vie entre ses études d'anglais et la chorale de sa paroisse évangélique. Comme elle, des centaines de femmes guatémaltèques victimes de violences demandent chaque année l'asile politique aux États-Unis.
Le réveil de la Force, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Le compte à rebours est enclenché pour la sortie du 7e volet de la saga Star Wars. Avec, révélé cette semaine, la bande-annonce du film et déjà les premières places en pré-vente dans les cinémas. La recette Star Wars, c'est le succès garanti au grand écran. C'est aussi une mine de produits dérivés. Et tout comme les effets spéciaux, les jouets aussi ont bien changé. À l'heure des drones et des robots, France 24 vous propose de rencontrer la future vedette du film que vous pourrez aussi avoir chez vous. Son nom, BB-8, et c'est Aure Dupuis et Julie Chouteau qui nous le présentent. Please welcome BB-8. Vous connaissez sans doute R2-D2, voici BB-8, le nouveau robot qui vient rouler sa bosse dans Star Wars 7. Déjà aperçu dans le trailer en train de pointer le bout de sa diode, il déboule maintenant chez vous pour amuser les enfants. Le droïde peut vadrouiller tout seul ou se commander à l'aide d'une application. Le fruit de plusieurs années de travail pour cette start-up du Colorado. C'est comme monter la pente aux montagnes russes. Vous entendez clic, 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 et voilà, maintenant on commence à s'amuser. Cette mignonne petite boule, vendue 170 € par Disney, existe aussi en version un peu moins chère dans une autre marque américaine. Il faut dire que Star Wars est passé maître en marketing. Au Japon, des avions sont même repeints aux couleurs de la guerre des étoiles. Ces appareils voleront jusqu'en 2020. De quoi ravir les fans déjà bien équipés en produits dérivés.